Une jeune femme israélienne du nom de Oshrat est enceinte de 3 mois lorsque son mari David l'accompagne faire ses premiers examens médicaux. Lorsque le médecin commence la consultation, un saignement intervient, il sort alors de la pièce pour revenir avec 2 autres médecins qui annoncent au couple qu'Oshrat doit avorter car le fœtus présente malheureusement 2 trous au cœur et un 6e doigt à l'une de ses mains. Ces 2 malformations laissent présager une trisomie 21 pour le bébé et beaucoup d'autres détails qui font que le bébé ne survivra pas plus de 30 secondes à sa naissance en raison de sa malformation cardiaque. Le couple est sous le choc et leurs yeux se remplissent de larmes, ils ne comprennent pas ce qui leur tombe dessus ni d'où vient cette affreuse nouvelle. 2 précédentes grossesses, 2 accouchements, 2 enfants en parfaite santé et heureux et d'un coup un tel drame en plein milieu de leur vie. Les médecins leur disent de monter à l'étage supérieur dans l'hôpital où ils seront pris en charge pour un avortement immédiat. Mais ils refusent et prennent un rendez-vous pour une amniosynthèse le dimanche suivant. Ils ne veulent rien entendre d'autre, ils n'ont tout simplement pas eu le temps de digérer la nouvelle. Ils sortent de l'ascenseur dans le silence le plus total et soudain Oshrat dit à David « Je voudrais que tu ailles demander une bénédiction au Rav Chaim Kanievski de Bnei Brak. » Bien entendu, il accepte. Le retour à la maison a été l'un des plus longs trajets de la vie de David, un chemin de 20 minutes qui lui a paru durer une éternité. Il ne prononce pas un mot et Oshrat non plus, on les comprend. Le soir même, David appelle son oncle qui fait partie des proches du Rav Kanievski. Nous sommes mercredi soir et il lui dit « Ok, je vais voir ça pour toi, un petit rendez-vous avec le Rav Kanievski. » Un quart d'heure après, il rappelle et dit à David que le Rav le recevra chez lui vendredi matin à 8h. Le même Rav qui en général ne peut pas recevoir les gens avant 2 ou 3 mois, et alors que des personnes se déplacent depuis l'étranger pour recevoir ses conseils et bénédictions. Vendredi matin, 7h45, David attend en bas des escaliers que le Rav rentre de la prière, mais le temps semble figé. Finalement, il entre chez le Rav et lui explique que le fœtus a 2 trous dans le cœur et un 6e doigt. Le Rav lui dit, écoutez bien, un 6e doigt, c'est un enfant spécial. David lui demande une bénédiction et si sa femme doit oui ou non faire l'amniosynthèse prévue le dimanche suivant. Il s'approche, pose sa main près du Rav et lorsque le Rav aperçoit l'alliance de David, le Rav Chaim Kanievski dit « C'est une coutume païenne, un homme ne doit pas porter d'accessoires féminins. » David est un peu déconcerté. Quel rapport avec la situation, avec la question qu'il lui pose ? Il lui explique alors qu'il travaille avec des personnes non pratiquantes et qu'il veut montrer qu'il est marié. Au même instant, le secrétaire du Rav demande à David de retirer son alliance. Il l'enlève de ses mains tremblantes et s'apprête à la ranger dans sa poche. Le Rav lui dit « Pas la peine de la ranger dans ta poche, tu n'en as plus besoin. Retire cette bague et ne faites pas cette amniosynthèse, tout ira bien, que Dieu veille sur vous. » David sort chez le Rav et se retrouve dans une rue de Bnei Brak. Il s'assoit sur un banc, se met à regarder le ciel, puis il entre dans sa voiture et part étudier. En chemin, il parle avec son épouse et lui raconte ce qui s'est passé. Et il lui dit « Je vais vendre mon alliance et mettre la somme reçue à la tzedaka. À part ça, prenons un engagement sur une mitzvah. Par exemple, accueillons le Shabbat 10 minutes plus tôt que l'horaire indiqué sur le calendrier. On va se renforcer et tout se passera bien. Qu'en dis-tu » D'une voix faible, sa femme lui répond « D'accord ». Puis David poursuit sa route vers son lieu d'étude, mais ce jour-là, il n'a pas réussi à étudier. Les jours passent, le temps s'écoule. À chaque séquence de test, l'hôpital appelle et demande au couple « Eh bien, qu'est-ce que vous décidez, amniosynthèse ou pas ?» Et à chaque fois, ils répondent qu'ils continuent, ce qui laisse les médecins perplexes. 3 semaines plus tard, le couple est appelé pour effectuer un électrocardiogramme afin de voir comment se porte le cœur du fœtus. À peine arrivé chez le médecin et avant que David et Oshrat n'aient pu dire quoi que ce soit, il leur dit « Ça ne sert à rien de vérifier. Cet enfant ne survivra pas plus que quelques secondes après sa venue au monde. On vous l'a expliqué. » David lui dit alors « Vous pouvez quand même vérifier s'il vous plaît ? De toute façon, nous sommes déjà là. » Le docteur accepte et Oshrat s'installe sur le fauteuil d'examen. Peu après, le médecin reste silencieux un long moment. David lui demande « Mais que se passe-t-il, docteur ?» Le médecin se tourne vers Oshrat et lui demande « Vous êtes bien Oshrat ? Votre numéro d'identité est bien le 356 433 569 ?» Elle confirme et le médecin répète plusieurs fois « Je ne comprends vraiment rien. » David s'inquiète. « Qu'est-ce que ça veut dire, vous ne comprenez rien ?» Et il regarde alors le couple, le docteur, en disant «
il n'y a plus rien, il n'y a plus de trou dans le cœur. On a dû faire une erreur. David est choqué. Comment ça une erreur? Vérifie encore une fois. Et le médecin est sûr de lui et répète, il n'y a plus de malformation cardiaque. Tout va bien. On peut vous libérer. Le couple n'en revient pas, ils se regardent l'un l'autre sans comprendre. Tout juste 3 semaines après que le Rav les ait bénis, un miracle exceptionnel. Ils rentrent à la maison émus, la situation commence à s'améliorer. 1 mois et demi passe, le couple se rend à l'hôpital pour une série d'examens. Ils informent le médecin que les trous au cœur se sont refermés, mais il refuse d'y croire et commence la visite. Mais là aussi, le docteur reste silencieux. David lui demande de vérifier le 6e doigt, histoire de voir que c'est bien cela et pas quelque chose de plus grave. Le médecin leur demande d'attendre 1 minute et vérifie encore avant de lâcher. Je ne comprends rien, il n'y a plus de doigts en trop. David lui répond quoi? Mais comment est-ce possible? Mais là aussi, le médecin est sûr de lui et répète plusieurs fois qu'il ne comprend rien. Plus de 6e doigt, plus de malformation cardiaque, juste un enfant, un fœtus en pleine santé. Le couple se met à pleurer, mais cette fois ce sont des larmes de joie, des larmes de reconnaissance. Et voilà que 4 mois plus tard, veille de Shabbat, la petite Shira vient au monde. Combien d'attentes, combien de lumière, combien de bonheur. Et aujourd'hui, 40 jours après sa naissance, voilà que les parents célèbrent sa nomination. Ils ont raconté le miracle de sa naissance et remercié Hachem à haute voix pour le cadeau qu'il leur a accordé, pour l'expérience qu'il leur a permis de traverser et pour le fait que tout se soit bien terminé. Shabbat Shalom.